Direction Israël, nous partons maintenant au nord du pays, à Saint-Jean-d'Acre. La ville de la coexistence et des Templiers reçoit pour la 2e édition le Festival des chorales. Au programme, des groupes de tous les pays, de toutes les confessions. Objectif, ne pas casser la voix. David Gombin et Nassib Safadi y ont été de tout cœur. Bienvenue à Saint-Jean-d'Acre. Celle qui aura résisté aux troupes de Napoléon a succombé au plus élaboré des instruments de musique, la voix. Pour la 2e année consécutive, elle accueille le festival des chorales, la Zimria. Mais cette fois-ci, c'est 100% a cappella. L'important, c'est de participer. Dans cette cave voûtée se retrouvaient autrefois les croisés. Aujourd'hui, les amateurs d'a cappella sont ceux venus gravier quelques conseils techniques auprès des Swingle Singers. Les Britanniques, maîtres de vocalise, ouvrent leurs répétitions au grand public. Parmi les artistes participant au festival Isato, 27 ans et beatboxer. Cela fait 12 ans qu'il fait vibrer langue et lèvres. Il anime aussi des ateliers et prouve qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre à beatboxer. On est tous imprégnés de musique, on aime tous la musique a cappella, donc c'est quelque chose qui les intéresse, peu importe l'âge. Juifs, chrétiens, musulmans, Saint-Jean-d'Acre est symbole de cohabitation et ça s'entend. Venus directement de Paris, les TF Gospel Singers forment une chorale atypique. Menée par Juha Amir, un Américain installé à Paris, elle regroupe jeunes et moins jeunes de tout horizon, à l'image du genre musical. Ça a été une musique qui a été créée avec le mélange des cultures. Mais c'est vraiment une musique universelle. En fait, c'est une musique qui parle de la paix, de l'amour, de vaincre les problèmes et surtout de la communauté. Jean-Pierre Nakache est membre de la chorale, excite les racines chrétiennes du gospel. Lui fait un parallèle avec l'histoire des Hébreux. Et quand on était en Égypte, on était esclaves. Et quand on regarde dans la Torah, qu'est-ce qui se passe quand on sort d'Égypte? Il y a le chant, le Shiratayam, le chant de la mer Rouge, parce que c'était probablement aussi à cette époque-là, bien sûr, si lointaine, la seule liberté qu'avaient les esclaves de l'époque, c'était de chanter. Est-ce un signe divin? À peine montée sur scène, la chorale est interrompue par un autre chant religieux, a cappella lui aussi. Le clou du festival, les Swingle Singers. Fondés en 1962 à Paris par Ward Swingle, ils interprètent du classique en scat, du jazz vocal. Plus de 50 ans et 4 Grammy Awards plus tard, c'est évidemment une formation rajeunie qui se produit au cœur de la citadelle. Cette fois, ils ne sont pas tout seuls sur scène. Pour les accompagner, les Vocalocity, 35 chanteurs de 20 à 70 ans. Parmi eux, le juif observant Jeff Michel, qui voit dans son chant a cappella la continuité d'une tradition religieuse. La tradition juive est complètement a cappella. Au temps du temple, ils utilisaient des instruments. Mais depuis sa destruction, ça a été du a cappella. La voix est le seul instrument créé par Dieu. Voilà de quoi finir sur une note réellement divine.